Avez-vous déjà contemplé le ciel étoilé en ressentant, au fond de vous, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers? Et si je vous disais que la réponse à cette question a été gravée il y a plus de 5000 ans sur de simples tablettes d'argile? Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des mystères les plus fascinants de l'humanité. Nous allons parler des anciens Sumériens et de leurs dieux énigmatiques. Je vous le promets, ce que vous allez découvrir aujourd'hui changera à jamais votre regard sur nos origines. On imagine souvent que l'homme a bâti seul les fondations de la civilisation. Pourtant, les textes anciens racontent une toute autre version. Ils affirment que nos créateurs existent et qu'ils pourraient, un jour, revenir. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et détendez-vous. Notre récit nocturne commence maintenant. Et tandis que le calme vous envahit, posez-vous cette question et partagez votre avis en commentaire. L'humanité est-elle le fruit du hasard de l'évolution ou l'aboutissement d'un projet grandiose? Pour saisir l'ampleur de ce secret, il nous faut remonter le temps. Imaginez les terres fertiles entre le Tigre et l'Euphrate dans l'actuel Irak. C'est là, il y a environ 6000 ans, qu'est apparue, comme sortie de nulle part, une civilisation incroyablement avancée, les Sumériens. Ils ont offert au monde la roue, les mathématiques, l'astronomie, un système juridique complexe et, par-dessus tout, l'écriture. Ils fixaient leur savoir sur l'argile à l'aide de roseaux taillés, créant ces signes mystérieux que l'on appelle l'écriture cunéiforme. Pendant des millénaires, ces tablettes sont restées enfouies sous le sable. Mais lorsque les archéologues les ont enfin exhumées et traduites, le monde scientifique a été frappé de stupeur. Ces textes ne parlèrent pas seulement de commerce ou de vie quotidienne. Ils décrivaient avec une précision troublante le cosmos, la structure de notre système solaire et des êtres surpuissants. Les Sumériens les appelaient les Anunnaki. Littéralement, ceux qui sont descendus du ciel sur la terre. Ce sont leurs chroniques, leurs secrets et leurs avertissements que nous allons explorer ensemble. Reprenons depuis le début. Comment avons-nous découvert l'existence de ces textes? Imaginez, nous sommes au milieu du 19e siècle. Le sable du désert est brûlant. Des archéologues britanniques explorent les ruines de l'ancienne cité de Ninive. La chaleur est accablante, la poussière craque sous les dents. Et soudain, enfoui sous des tonnes de terre, ce n'est ni de l'or ni des bijoux qu'ils découvrent, mais quelque chose de bien plus précieux, l'immense bibliothèque du roi Assurbanipal. Plus de 30 000 tablettes d'argile, préservées là, dans l'oubli, pendant des millénaires. À l'époque, personne ne se doutait des secrets que recelaient ces morceaux de terre cuite. Il aura fallu des décennies de travail acharné aux chercheurs pour enfin percer leur mystère. Et lorsqu'ils ont enfin parlé, le monde en a été ébranlé. Ces messages venus du passé ont balayé toutes nos certitudes sur l'Antiquité. Car les auteurs de ces textes ne revendiquaient pas ce savoir exceptionnel. Ils affirmaient avoir reçu toutes leurs connaissances et leur technologie des dieux eux-mêmes, les célèbres Anunnaki. Mais qui sont réellement les Anunnakis? Leur nom même possède une traduction à la fois poétique et explicite, ceux qui sont descendus du ciel sur la terre. Pour l'histoire conventionnelle, il ne s'agit que de simples figures mythologiques. Une invention des peuples anciens pour expliquer le tonnerre, la foudre ou le cycle des saisons. Mais mettons un instant notre scepticisme de côté. Les textes ne les décrivent pas comme des esprits désincarnés. Ils sont présentés comme des êtres physiques, des souverains et des bâtisseurs. Il faut d'ailleurs dissiper un mythe tenace. Beaucoup pensent que la science reconnaît officiellement les Anunnakis comme des extraterrestres. C'est faux. Cette théorie a surtout été popularisée par l'auteur Zecharia Sitchin au XXe siècle, et la communauté académique rejette largement ses conclusions. Pourtant, même les experts les plus rigoureux s'accordent sur une chose.
Les descriptions sumériennes de ces dieux sont d'une précision technique déconcertante. On n'y lit pas des contes de fées, mais plutôt la chronique d'événements réels, rapportés par des témoins de l'époque. Mais d'où venaient les Anunnaki, selon ces textes anciens? La cosmologie sumérienne nous apporte une réponse fascinante. Leur tablette mentionne l'existence d'une mystérieuse 12e planète, Nibiru. Pour bien se représenter les choses, imaginez notre système solaire comme une horloge. Les planètes que nous connaissons tournent régulièrement sur des orbites circulaires autour du Soleil. Maintenant, ajoutez à ce mécanisme un immense pendule cosmique. C'est exactement ce qu'était Nibiru. Son orbite forme une ellipse gigantesque et extrêmement étirée. D'après les recherches de certains spécialistes, Nibiru ne traverse notre système solaire interne qu'une fois tous les 3600 ans. Le reste du temps, elle s'enfonce dans les profondeurs glacées de l'espace lointain. Les écrits anciens la décrivent comme une planète rougeoyante et étincelante, la demeure des dieux. C'est ce cycle démesuré qui explique pourquoi les Anunnaki ne sont pas présents sur Terre en permanence. Ils vivent au rythme de leur monde d'origine. Une question s'impose alors. Pourquoi des êtres venus d'une autre planète auraient-ils eu besoin de la Terre? Les tablettes sumériennes nous apportent une réponse très pragmatique. Ce n'était ni pour notre spiritualité, ni pour notre amitié. Ce qu'il leur fallait, c'était des ressources, plus précisément de l'or. D'après les textes, l'atmosphère de leur planète Nibiru commençait à se dégrader. Pour sauver leur foyer, ils devaient pulvériser d'infimes particules d'or dans leur ciel afin de créer un bouclier capable de réfléchir les radiations cosmiques. Cela ressemble à un scénario de science-fiction, n'est-ce pas? Pourtant, regardez nos technologies actuelles. Aujourd'hui, les agences aérospatiales utilisent des feuilles d'or pour protéger les satellites et les combinaisons spatiales des rayonnements. Comment les anciens Sumériens pouvaient-ils connaître de telles propriétés physiques? Les Anunnakis sont donc arrivés sur Terre comme des mineurs. Ils ont organisé de vastes expéditions pour extraire l'or du sud de l'Afrique jusqu'en Mésopotamie. L'extraction de l'or était une tâche épuisante. Les textes sumériens évoquent tout un groupe de divinités mineures, les Igigi. C'étaient eux qui devaient trimer dans les profondeurs des mines terrestres. Imaginez la scène. Des êtres puissants, habitués à l'immensité du ciel, se retrouvent contraints de s'enfoncer sous terre. Pendant des siècles, ils ont creusé la roche sans relâche. Et inévitablement, l'irréparable finit par se produire. Les Igigi se révoltèrent. Ce fut la toute première grève de l'histoire, et elle prit une dimension cosmique. Ils brûlèrent Drotraor leurs outils et encerclèrent le palais d'Enlil, le grand souverain des Anunnaki sur Terre. La situation devint critique. L'or était vital pour la survie de Nibiru, mais plus personne ne voulait travailler. C'est alors qu'Enki, le frère d'Enlil et savant de génie, proposa une solution incroyable. Créer un travailleur primitif capable de prendre la relève et d'assumer à leur place ce dur labeur. C'est ici que le récit sumérien rejoint de façon troublante nos théories génétiques modernes. Enki n'a pas créé l'homme par magie à partir du néant. Les textes décrivent un processus bien plus complexe. Les dieux auraient pris l'essence d'une créature terrestre pour la mêler à un sang divin. En clair, avec nos mots d'aujourd'hui, cela ressemble précisément à du génie génétique. Ils auraient utilisé l'ADN d'un hominidé qui vivait déjà sur Terre pour y injecter le matériel génétique des Anunnakis. Selon les tablettes, c'est ainsi qu'est né le premier homme, baptisé Adamou. Un nom qui vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Cette histoire fait directement écho au récit biblique d'Adam, façonné à partir de l'argile. Pourtant, les écrits sumériens ont été gravés bien avant la Bible. À l'époque, l'homme n'avait qu'une seule raison d'être,
devenir un serviteur docile, chargé d'extraire l'or pour le compte des dieux. Cette nouvelle main-d'œuvre s'avéra être un succès retentissant. Les humains se multiplièrent rapidement, travaillant sans relâche. Mais un nouveau problème ne tarda pas à surgir. Les chroniques sumériennes racontent que le tumulte de l'humanité était devenu insupportable pour Enlil, le souverain suprême. Les hommes étaient trop bruyants, trop agités, et surtout, ils évoluaient bien plus vite que les dieux ne l'avaient prévu. Enlil, qui s'était opposé à la création de l'homme dès le départ, décida de régler la situation de manière radicale. Il allait rayer l'humanité de la surface de la Terre. Au même moment, la planète Nibiru s'approchait à nouveau de la Terre. Sa force gravitationnelle colossale s'apprêtait à déclencher des cataclysmes mondiaux. Enlil ordonna alors aux dieux de garder le silence, afin que les hommes soient surpris par des vagues gigantesques. C'est cet événement que nous appelons aujourd'hui le Grand Déluge. Une catastrophe destinée à effacer, à jamais, toute trace de notre existence. Pourtant, l'humanité pouvait compter sur un protecteur, Enki, celui-là même qui nous avait façonnés. Habité par un sentiment de responsabilité envers sa propre création, il ne pouvait se résoudre à l'abandonner. Mais comme il lui était impossible de braver ouvertement les ordres d'Enlil, Enki dut ruser. En secret, il entra en contact avec un homme d'une grande piété, connu dans les textes sumériens sous le nom de Ziusudra ou Utnapishtim. Enki l'alerta de l'arrivée imminente d'un mur d'eau dévastateur et lui transmit des instructions précises pour bâtir une immense arche. Et il ne s'agit pas là d'un simple conte sur un petit bateau en bois. Les textes détaillent des calculs géométriques rigoureux et les plans d'un vaisseau étanchéifié au bitume. Ziusudra devait y abriter sa famille, ainsi que les semences de toute vie terrestre. Une fois de plus, le parallèle est frappant. C'est l'histoire de l'Arche de Noé, rédigée des millénaires avant même l'existence de l'Ancien Testament. Grâce à Enki, l'étincelle de la vie humaine n'a pas été étouffée par les abysses. C'est alors que le déluge s'abattit sur la terre. Les récits gravés sur les tablettes d'argile sont terrifiants. Ils dépeignent des cieux d'ébène, des vents hurlants et des vagues s'élançant jusqu'aux nuages. Même les Anunnaki furent saisis d'effroi face à la fureur des éléments. Réfugiés à bord de leur vaisseau céleste, ils observaient le chaos depuis l'orbite, pleurant la beauté perdue d'un monde dévasté. Lorsque les eaux se retirèrent enfin, il ne restait plus aucune trace de l'ancien monde. Seule l'arche d'Utnapishtim avait survécu. En découvrant que des êtres humains s'en étaient dire sortis, Enlil entra dans une rage folle. Mais Enki parvint à raisonner son frère, le convainquant que l'humanité venait de prouver son droit à l'existence. Dès cet instant, le regard des dieux changea. Nous n'étions plus à leurs yeux de simples esclaves dociles. Les Anunnaki décidèrent alors de transmettre leur savoir aux survivants. C'est à ce moment précis, comme le racontent les textes anciens, que la royauté descendit à nouveau du ciel. Les dieux commencèrent alors à instruire les hommes. Une nouvelle ère a commencé après le déluge. Les Anunnakis ont enseigné aux hommes les bases de l'agriculture, l'art de bâtir des cités et de creuser des canaux d'irrigation. Ils nous ont apporté les lois et l'organisation sociale. Fait fascinant. Les rois sumériens ne se sont jamais considérés comme des souverains absolus. Ils se présentaient uniquement comme les intendants des dieux. Les Anunnakis, eux, vivaient dans des complexes fermés au cœur des villes, ces structures que nous appelons aujourd'hui temples ou ziggourats. L'accès y était strictement interdit au peuple. Seuls les prêtres y entraient pour leur apporter vivres et vêtements. Imaginez la scène. Une immense pyramide à degrés dominant la ville. Tout en haut, dans le sanctuaire sacré, se trouve la divinité. Elle donne ses ordres, contrôle le climat grâce à de mystérieux appareils et décide du destin de nations entières. Pour les Sumériens,
Tout cela n'avait rien d'une religion au sens moderne du terme. C'était, tout simplement, leur réalité quotidienne. Mais le temps a passé. Puis, un jour, l'inexplicable s'est produit. Les textes anciens évoquent une ère de profonde désolation. Les Anunnakis commencèrent à déserter leur cité. Les récits parlent de tempêtes d'une violence inouïe, mais qui n'avaient rien de naturel. À en croire les descriptions, il s'agissait de radiation. On y mentionne un vent maléfique qui semait la mort sur son passage. Aujourd'hui encore, le débat divise les chercheurs. Était-ce un conflit entre les dieux eux-mêmes, mené avec des armes dévastatrices, ou s'agissait-il d'une catastrophe naturelle sans précédent? Quoi qu'il en soit, les dieux sont montés dans leurs barques célestes et ont disparu dans les cieux, laissant l'humanité livrée à elle-même. Ce fut un choc immense pour la civilisation. Les villes se sont vidées et le chaos s'est installé. Les hommes se sentaient comme des enfants abandonnés. C'est à ce moment précis que les prêtres ont commencé, dans un élan de désespoir, à graver tout leur savoir sur des tablettes d'argile. Ils voulaient à tout prix préserver la mémoire de leur Créateur et transmettre leurs enseignements. Ils écrivaient pour l'avenir, pour les générations futures. C'est au cœur de ces textes d'adieu que se cache l'avertissement ultime. Les Sumériens avaient une vision du temps bien différente de la nôtre. Pour nous, le temps est linéaire, une ligne droite qui nous mène du passé vers l'avenir. Mais pour les anciens peuples de Mésopotamie, le temps était cyclique. Tout ce qui s'est déjà produit est voué à se répéter. Ils croyaient en l'existence de grands cycles cosmiques et leur message est limpide. Le départ des dieux n'était pas définitif. L'orbite de Nibiru est immense, certes, mais elle est immuable. À la fin du grand cycle, la planète réapparaîtra dans notre ciel, et avec elle reviendront ceux qui nous ont façonnés. Les prêtres affirmaient qu'avant leur retour, des signes apparaîtraient sur Terre. La nature perdra son équilibre. Il y aura des séismes, des anomalies célestes et de profonds bouleversements au sein de l'humanité. Cela ressemble étrangement à ce que le monde traverse par période, vous ne trouvez pas? Que signifie réellement ce retour pour nous? Sur cette question, les spécialistes des textes anciens sont divisés. Certains pensent que les Sumériens décrivaient le retour physique d'une véritable flotte extraterrestre. Si c'est le cas, nous devrons bientôt rendre des comptes à nos créateurs. Comment jugeront-ils ce que nous avons fait de leur planète? Avons-nous gaspillé leurs ressources ou ravagé la nature? D'autres experts préfèrent écarter le mythe des petits hommes verts. Pour eux, l'avertissement est purement métaphorique. Le retour des Anunnaki symboliserait en réalité la cyclicité des grandes catastrophes planétaires. C'est un rappel que l'univers est une force vivante et que la Terre est soumise à son influence. Le simple passage d'une planète à proximité pourrait inverser les pôles magnétiques ou déclencher des bouleversements climatiques majeurs. Quoi qu'il en soit, ces écrits nous invitent à la vigilance et nous rappellent notre humble place au sein de l'immensité de l'univers. Voyons ce qu'en dit la science moderne. Cette mystérieuse planète a-t-elle vraiment pu exister? Pendant longtemps, les astronomes ont tourné cette idée en dérision. Mais ces dernières années, le discours a changé. Les chercheurs ont découvert d'étranges anomalies aux confins de notre système solaire. Au-delà de l'orbite de Pluton, des astéroïdes glacés se déplacent comme s'ils étaient soumis à la force gravitationnelle d'un objet massif et invisible. Aujourd'hui, la communauté scientifique traque très sérieusement ce qu'on appelle la 9e planète. Elle serait gigantesque et suivrait une orbite extrêmement allongée. Soit précisément ce que décrivaient les Sumériens il y a 5000 ans chez eux. Une simple coïncidence? C'est possible. Mais avouez qu'il y a de quoi avoir des frissons quand nos modèles informatiques de pointe viennent confirmer ce qui a été gravé dans l'argile à la lueur d'une lampe à huile au fond des âges.
Les chroniques sumériennes recèlent un autre avertissement crucial, celui de l'orgueil humain. En nous quittant, les dieux nous ont légué la maîtrise du monde, mais ils nous ont aussi transmis les lois de l'harmonie. Les textes évoquent souvent le concept des meux. Il s'agit de sortes de programmes divins, de décrets du destin qui régissent tout l'univers, de la course des étoiles au comportement des hommes. Les Sumériens étaient convaincus que si ces lois étaient bafouées, si la société devenait trop avide ou injuste, les dieux reviendraient pour rétablir l'ordre. Et cet ordre serait imposé d'une main de fer. Finalement, cet avertissement ne concerne pas seulement les cieux, il nous renvoie à notre propre nature. C'est un rappel essentiel. Ni la technologie, ni le pouvoir ne font de nous des dieux. Face à l'immensité du cosmos et à nos propres erreurs, nous restons d'une grande fragilité. Imaginez la scène. Un temple antique au cœur de Babylone ou d'Our. C'est la nuit. Un vieux prêtre est assis à la lueur vacillante d'un feu. Il se saisit d'une tablette d'argile encore fraîche et d'un calame bien taillé. Il sait que sa cité décline, qu'une ère s'achève. Les yeux rivés vers les étoiles, il cherche le reflet pourpre, ce messager annonçant le grand retour. Avec une précision infinie, il grave chaque trait, chaque symbole. Il écrit l'histoire du grand déluge, la sagesse d'Enki et la rigueur d'Enlil. Il a conscience qu'il ne verra pas la fin du cycle. Pourtant, il veut que ses descendants, que nous tous, connaissions la vérité. Il scelle la tablette dans une jarre et la cache au plus profond des archives. Ce geste est un acte d'espoir désespéré. L'espoir que l'humanité n'oubliera jamais ses racines, que notre mémoire ne se perdra pas dans le tumulte des siècles. Et aujourd'hui, des millénaires plus tard, son message arrive enfin jusqu'à nous. Mais pourquoi ce récit résonne-t-il si fort en nous aujourd'hui ? Pourquoi des millions de personnes se passionnent-elles pour les Anunnaki et les civilisations antiques ? C'est sans doute une question de psychologie. Il nous est presque insupportable de croire que nous sommes désespérément seuls dans ce cosmos froid et infini. Alors, nous cherchons des grands frères, des êtres plus évolués, capables de résoudre nos problèmes ou de nous révéler enfin le sens de notre existence. Les mythes sumériens nous offrent cette illusion d'appartenir à quelque chose d'immense. Ils nous disent « Vous n'êtes pas le fruit du hasard. On vous a créé. Vous avez un destin. » Même si ce destin n'était à l'origine qu'une simple force de travail, il nous relie à l'univers par un fil invisible. C'est une idée à la fois terrifiante et profondément rassurante. Elle vient briser, un tant soit peu, notre solitude existentielle. Et maintenant, projetons-nous dans l'avenir. Si les Sumériens avaient raison et que ce grand cycle existe réellement, comment réagirons-nous ? Serons-nous capables de faire face à nos créateurs d'égal à égal ? En quelques millénaires, nous avons nous-mêmes maîtrisé le génie génétique. Nous lançons nos propres vaisseaux dans le cosmos et tentons de transformer l'atmosphère d'autres mondes. Au fond, nous ressemblons désormais beaucoup à ces dieux décrits sur les tablettes d'argile. Peut-être que le véritable défi de leur retour hypothétique ne sera pas de survivre, mais de prouver que nous ne sommes plus des esclaves. De montrer que nous sommes devenus une espèce consciente, indépendante et prête à assumer la responsabilité de sa propre demeure. En ce sens, l'avertissement des anciens ne résonne pas comme une menace, mais comme une formidable invitation à l'évolution. À l'écoute de ces récits ancestraux, on se laisse facilement emporter par l'immensité du temps. Les millénaires s'écoulent comme un simple souffle. Des empires s'élèvent, puis s'effacent, ensevelis sous les sables. Des dieux descendent du ciel avant de regagner les étoiles. Et pourtant, la terre, elle, continue sa ronde. Par la fenêtre, le ciel est resté le même, celui-là même que contemplait autrefois l'astronome sumérien, les mêmes étoiles, gardiennes de leur éternel mystère. Et là-haut à l'horizon, quelque part, une immense planète rouge poursuit peut-être sa lente traversée,
Rien ne la presse. L'horloge du cosmos bat à un rythme imperceptible. Il nous reste encore du temps. Le temps de se demander qui nous sommes vraiment. Le temps d'apprendre à vivre en harmonie les uns avec les autres et avec notre monde. Laissez ce récit devenir votre berceuse cosmique. Imaginez le tumulte du monde qui s'efface doucement pour ne laisser place qu'au souffle apaisé de l'éternité. Dans le ciel, les étoiles glissent avec lenteur, veillant avec bienveillance sur votre sommeil. Les secrets des anciennes tablettes d'argile ont été dévoilés et leur mystère habite désormais vos rêves. Nous faisons partie intégrante de cet univers vaste et merveilleux. N'ayez aucune crainte, ni des dieux anciens, ni des colères du cosmos. Ressentez simplement ce lien profond qui traverse les âges. Depuis l'aube de l'humanité jusqu'à vous, un seul et même fil de vie se déploie sans jamais se rompre. Relâchez chaque tension. Laissez votre esprit se fondre dans la magie de ces mythes ancestraux. Dormez en paix, car l'univers veille sur nous. L'histoire nous réserve parfois des surprises fascinantes. L'avertissement des Sumériens n'était pas une simple prophétie apocalyptique pour nous effrayer, mais un message philosophique d'une grande profondeur. Il nous rappelait que les civilisations sont cycliques et que nous ne sommes pas des dieux, malgré notre capacité à bâtir des cités colossales et à transformer la nature. Si nous perdons notre harmonie avec le monde, si nous cédons à la cupidité et à la violence, le système finira par se réinitialiser de lui-même, comme ce fut le cas lors du grand déluge, qu'il s'agisse du retour de voyageurs venus d'ailleurs ou d'un bouleversement naturel, l'essentiel reste le même. Ces connaissances nous ont été transmises pour nous éviter de reproduire les erreurs du passé. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, en immersion dans les mystères de la Mésopotamie. J'espère que ce récit vous accompagnera vers des pensées sereines et un sommeil profond. Si vous aimez ces énigmes historiques, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un « j'aime » et à explorer nos autres vidéos conçues pour vos nuits. Avant de vous endormir, une dernière question. Selon vous, quelle part des mythes anciens détient la vérité absolue? Dites-le nous en commentaire. Bonne nuit et à très bientôt.